Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 10h21 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 janvier 2026. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisi Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je vais m'adresser très respectueusement à son Excellence, Monsieur Brice Koté Oligui, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature et président de l'Union démocratique des bâtisseurs. Monsieur le Président, je suis le citoyen gabonais Wilfried Choisi Okumba Kamitatou Dandjogo. Je m'adresse à vous depuis Blois-Chambord, dans l'Hexagone. Monsieur le Président, je voudrais vous présenter mes vœux pour l'année 2026. Monsieur le Président, je sais que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais il me paraît important de sortir du bois. Parce que j'estime que nous abordons une année assez difficile et assez compliquée, Monsieur le Président. D'entrée, Monsieur le Président, je voudrais vous dire très respectueusement que un homme d'État, c'est celui qui tient à sa parole. En politique et dans la vie de tous les jours, la parole est quelque chose de sacré, Monsieur le Président. Mais au jour d'aujourd'hui, plus personne n'y croit, Monsieur le Président. Plus personne n'y croit parce que vous avez confondu le pouvoir en une affaire personnelle, Monsieur le Président. Vous avez confondu le pouvoir en une affaire de famille, Monsieur le Président. Vous avez confondu le pouvoir en une affaire de copains et coquins, Monsieur le Président. Vous avez confondu le pouvoir en une affaire ethnique, Monsieur le Président. Monsieur le Président, d'entrée, je vous dirais que dans les mois à venir, qu'il vous plaise, il va falloir absolument repartir vers les Gabonais pour modifier la Constitution, Monsieur le Président. Surtout pour retirer la fonction de chef de gouvernement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Monsieur le Président, aucun ministre n'est désormais infusible. Vous avez la paternité de tous les maux du Gabon, Monsieur le Président. Parce que vous êtes le chef du gouvernement. Monsieur le Président, ceux qui ont taillé cette constitution en voulant vous donner tous les pouvoirs avaient un objectif inavoué, c'est celui de vous mettre à dos le peuple gabonais, Monsieur le Président. Monsieur le Président, plus grave, il y a quelques jours, j'ai vu que les douanes gabonaises sont directement rattachées à la présidence de la République. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu une telle incohérence, Monsieur le Président. La présidence de la République est une institution, Monsieur le Président. La présidence de la République ne peut pas gérer une administration, qu'elle soit fiscale ou qu'elle soit lucrative, Monsieur le Président. Ceux qui vous ont amené là-dedans, Monsieur le Président, vous ont induit en erreur, Monsieur le Président. La question que je voudrais vous poser, Excellence,
Désormais, le directeur général de douane prendra ses décisions, ses instructions, autant pour moi, chez qui? Chez vous ou chez son ministre de tutelle? Et qui est désormais son ministère de tutelle? Il ne peut pas être rattaché à la fois à la présidence de la République. Ça voudrait dire qu'il se baigne dans la même rivière que ses ministres de tutelle, puisque, à ma connaissance, la douane a désormais 3 tutelles. La présidence de la République, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Économie. Monsieur le Président, là encore, les gens vous ont induit en erreur, Monsieur le Président. Et puis, Monsieur le Président, il y a la sécurité, Monsieur le Président. La sécurité intérieure et extérieure. Monsieur le Président, je suis votre soutien. Et je ne vous dirai que la vérité, Monsieur le Président. Tout est mis en œuvre pour nous chasser du pouvoir, Monsieur le Président. Ne soyez pas obnubilés par le pouvoir. Monsieur le Président, le pouvoir aveugle. Monsieur le Président, lorsque vous avez pris la décision de déposer Ali Bongo Ondimba le 30 août 2023 avec vos frères d'armes, lorsque vous êtes arrivé à cette fonction, Monsieur le Président, vous n'étiez pas pauvre. S'il y a un militaire qui avait des moyens, qui a su s'organiser avec le peu qu'il a eu, avec l'aide de Dieu et surtout l'aide de feu le grand maître, c'est bien vous. Mais Monsieur le Président, les Gabonais attendent beaucoup de vous. Malheureusement, qui embrasse trop mal les trains, Monsieur le Président. Monsieur le Président, lorsque vous avez pris le pouvoir le 30 août, j'ai encore les nominations avec moi. Vous êtes entouré d'une cour, des personnes extrêmement méchantes. Ce qui s'est passé le 30 août s'assimile à un grand remplacement, Monsieur le Président. Personne ne veut du bien du peuple gabonais. Tout le monde, chacun se bat pour avoir sa place au soleil, aider sa famille. Le problème des Gabonais, ils s'en tapent, Monsieur le Président. Autant vous avez fait la révolution militaire, un coup d'État militaire, autant nous sommes de plein pied dans une révolution populaire, à l'issue incertaine, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez imaginé un seul instant que 100 000 Gabonais marchent sur le front de mer pour vous demander de partir du pouvoir? Et puis, généralement, en pareilles circonstances, il y a ce qu'on appelle la répression. Et vous voici dans des problèmes, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'hôpital n'existe pas au Gabon. L'école n'existe plus. L'eau est une denrée rare. Le courant est un luxe, Monsieur le Président. Il va falloir batailler fort. Il va falloir trouver les hommes qui ont à cœur de faire avancer ce pays, Monsieur le Président. Le gouvernement que vous avez mis en place le 1er janvier est un gouvernement de jouisseurs et de jouisseuses, Monsieur le Président. Monsieur le Président, même si vous avez récompensé fortement le très sulfureux Herman Imungo, qui a organisé la tricherie lors des élections législatives locales et sénatoriales,
Monsieur le Président, ce monsieur, au-delà de l'inclusivité, il a trahi la volonté du peuple gabonais. Votre élection a été très propre. Ici à Paris, le berceau de la contestation gabonaise, vous avez gagné haut la main, Monsieur le Président. J'aurais peut-être pu avoir un score plus élevé si les choses avaient été faites de manière assez correcte. Monsieur le Président, dans votre pied, dans votre gibecière, il y a le mal. Le mal, c'est la famille, Monsieur le Président. La famille au sens large. Vos familles biologiques, vos familles par alliance, vos belles familles respectives, aujourd'hui se sont emparées du pouvoir. Nous sommes pratiquement dans la gestion de Ben Ali, le feu président tunisien. Nous sommes ici face au Trabelsi, comme l'ont été les Tunisiens. Le peuple gabonais souffre, Monsieur le Président. Mais au-delà de ça, il y a quelques satisfactions, Monsieur le Président. Les satisfactions depuis votre prise de pouvoir, ce sont les régies financières tenues par le trio d'or, à savoir le DG des douanes, le DG des impôts et le DG du Trésor. Ils ont tenu la barque. Ils se sont battus pour multiplier les recettes, Monsieur le Président. Il y a aussi, il faut le dire, Monsieur le Président, les sociétés pétrolières, notamment la GOC tenue par un Atogovéen, M. Marcelin Simba, et la Sogara tenue par un Omiéné. Ils se sont battus corps et âme. Tout le monde n'a jamais été convaincu que M. Marcelin Simba pouvait réussir les achats d'Assala et autres et tout, et mettre la GOC à un niveau très élevé, Monsieur le Président. Il va de même de la Sogara aujourd'hui, Monsieur le Président. C'est pour cela qu'il me soit permis de vous dire que ce soit les douanes gabonaises, que ce soit le Trésor, que ce soit les impôts, que ce soit la GOC et autres, Monsieur le Président, il va falloir d'abord, dans un premier temps, Monsieur le Président, observer. Regardez, Monsieur le Président. Au niveau du gouvernement, Monsieur le Président, je constate pour le regretter que le projet de société que vous avez proposé aux Gabonais, malheureusement, ne fait plus rêver. Il a été remplacé par les séminaires gouvernementaux. Une grosse escroquerie, Monsieur le Président. Un séminaire coûterait à l'État gabonais, lorsqu'il est tenu, pratiquement 500 millions de francs CFA, Monsieur le Président. Le prix d'une école, le prix de plusieurs forages, Monsieur le Président. Tout ça parce que il faut faire plaisir au secrétaire général du gouvernement. Il faut faire plaisir au vice-président du gouvernement pour se mettre plein les poches, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, la faiblesse de votre régime, c'est le ministère des Transports et de la Marine marchande, en charge de la logistique. Même si vous avez mis là-bas votre factotum, M. Ulrich Manfumbi, au-delà de sa volonté à vouloir faire avancer les choses, mais j'ai comme l'impression que la famille qui tient les manettes de la marine marchande, de l'OPRAG, d'un peu partout, sème le désarroi, Monsieur le Président. C'est triste, mais c'est la réalité, Monsieur le Président. Vous vous souvenez que ici, sur ce même canal, j'ai attiré votre haute attention en disant que la famille ne fait pas bon ménage avec la politique. Je ne vous l'ai pas dit parce que j'enviais votre famille. Je vous l'ai dit tout simplement parce que il vous sera difficile de punir. Et aujourd'hui, vous êtes plus ou moins coincé, Monsieur le Président. Que ce soit dans le Wellington, que ce soit là-bas en Gouni, vous avez du mal aujourd'hui à envoyer certaines personnes en prison alors que les faits sont têtus, Monsieur le Président. Ce n'est pas la Ve République que vous nous avez vendue lors de votre campagne tonitruante pour être élu président de la République. Monsieur le Président, au-delà de tout ça là, de ce chapelet, il va falloir que vous vous ressaisissiez, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suggère fermement qu'il y ait une accalmie sociale. Il va falloir reprendre votre bâton de pèlerin, discuter, mais surtout tenir à sa parole, Monsieur le Président. Votre parole aujourd'hui est galvaudée. Et à un moment donné, nous les Gabonais, nous nous posons la question, qui gouverne notre pays? Est-ce M. Brice Cotter Oligui Nguema? Et c'est une main noire tapie dans l'ombre, Monsieur le Président. Tout le monde parle en votre nom, alors que lorsqu'ils arrivent en public, on ne nous a jamais montré un mandat quelconque. Les Gabonais n'en veulent plus, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je terminerai mon propos en disant que ici-bas, chacun de nous est responsable des actes qu'il pose, Monsieur le Président. Mais lors de votre prise de pouvoir, il y a eu une espèce d'espérance, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis plusieurs années, de la transition jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas revu le système sécuritaire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je constate pour le regretter que dans toutes les forces de sécurité, la pyramide est renversée, Monsieur le Président. Il y a trop d'officiers, Monsieur le Président. J'ai encore vu passer hier un communiqué laconique de la vice-présidence du gouvernement chez le très sulfureux Herman Imongo, où l'on mettait à la disposition des enseignants 300 postes budgétaires. Monsieur le Président, il faut régler les problèmes de la fonction publique une bonne fois pour toutes. Ou on régularise tout le monde, ou on ne fait rien, Monsieur le Président. Vous voyez que le Front social bouillonne. Après l'éducation nationale, tenue
sur le plan syndical par vos anciens alliés ou vos alliés de la transition. Aujourd'hui, ils sont en train de jeter notre honneur par terre, Monsieur le Président. Lorsque le ministère de la Santé emboîtera le pas, je suis convaincu, Monsieur le Président, que l'ONEP ne restera pas les bras croisés et que les syndicats de la Comilogue vont aussi emboîter le pas, Monsieur le Président. Le pays bouillonne. Et dans les salons feutrés ici, à Fala, à l'UTES ici, Monsieur le Président, les gens ont les oreilles à Libreville, Monsieur le Président. Monsieur le Président, même si vous avez sécurisé le palais, mais est-ce que cette sécurité tiendra vraiment au moment où la bourrasque voudra nous atteindre, Monsieur le Président? Je ne pense pas. Monsieur le Président, vous êtes le seul face à l'histoire. Si le Gabon avance, c'est grâce à votre imprimature. Ce serait grâce à votre imprimature, tant pour moi. Et Monsieur le Président, nous constatons à Libreville, les hôtels de grand luxe se sont construits, les immeubles sortent de partout. On a comme l'impression qu'il y a beaucoup plus une tendance à blanchir les fonds, Monsieur le Président. Et puis, le Gabonais lambda, c'est que les caisses de l'État ont souffert sous le règne dictatorial d'Ali Ben Bongo. Monsieur le Président, jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2 ans plus tard, au-delà de 2 ans plus tard, personne ne sait les montants exacts qui ont été récupérés dans les domiciles des mises en cause, Monsieur le Président. Cette affaire nous laisse un goût amer. On a assisté à cette parodie de justice parce que on ne peut pas juger les gens sans que les auteurs de cette criminalité financière aient été libérés de manière dans l'opacité la plus totale, Monsieur le Président. C'est pour cela qu'il me soit permis de solliciter très respectueusement de vous qu'une grâce soit accordée aux autres fils du Gabon. Monsieur le Président, nous avons perdu des fonds. Nous n'allons pas perdre les vaillants cadres, des enfants des Gabonais, Monsieur le Président. Chaque jour que Dieu fait, Monsieur le Président, le pardon doit vous habiter en permanence, Monsieur le Président. Je vous suggérerais de veiller à ce que désormais, un sou appartenant au peuple gabonais soit utilisé à bon escient, Monsieur le Président. S'agissant de la peine de mort, Monsieur le Président, ce sont vos proches collaborateurs, ceux-là qui, chaque jour, sont à vos côtés, qui tuent froidement les Gabonaises et les Gabonais, leurs enfants et autres. La justice est à leur solde. L'abolition de la peine de mort a été négociée par des grands chefs mpongouais, notamment
le chef au Kalimambo et les autres, lorsque chaque fois on allait tuer froidement ces Gabonais qui avaient commis des crimes ou qui avaient fait quoi que ce soit à Hollande. Ils estimaient que Libreville, le sang ne doit pas couler comme ça. Mais Monsieur le Président, oui, ceux-là ont tué. Et plusieurs qui sont autour de vous, non seulement ils ont tué, mais en plus, ils ont bousillé notre vivre ensemble, notre économie, Monsieur le Président. S'agissant de l'université, Monsieur le Président, c'est inconcevable. Vous encore, vos amis et vous, vous avez certainement les moyens pour offrir à vos enfants les meilleures écoles à l'extérieur, Monsieur le Président. L'université Omar Bongo ressemble à un marché. C'est même plus bruyant que Montbouet, Monsieur le Président. Il va falloir songer à désengorger l'université Omar Bongo, quitte à endetter le pays et à construire une nouvelle université avec toutes les commodités, Monsieur le Président. Plus de 65 ans après notre indépendance, il est inconcevable, Monsieur le Président, que nos enfants puissent apprendre dans des conditions aussi lamentables. Je sais que depuis votre prise de pouvoir, il y a eu une évolution, Monsieur le Président. Une évolution sur le plan des constructions des immeubles, oui, Monsieur le Président. Mais le Gabonais lambda reste toujours dans la précarité de Kingele, même si là-bas vous êtes en train de construire un dispensaire à Québec, Bellevue, dans les PK, c'est la misère à grande échelle, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les immeubles, c'est bien. Mais il va falloir, Monsieur le Président, réinventer notre vivre ensemble. Reconstruire un nouveau Gabon, Monsieur le Président. Où tous les Gabonais se sentiront à l'aise, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est sur ces mots que je vous quitte. Je sais que plusieurs de vos collaborateurs, pour ceux-là qui ne me supportent pas, viennent vous raconter ce qu'ils veulent. Mais Monsieur le Président, mon devoir à moi, c'est de vous dire la vérité. Et je ne les ignorerai sur aucun moyen pour vous le dire, même si cela doit me coûter la vie, Monsieur le Président. Demain, pour votre gouvernement, j'aurai 55 ans, Monsieur le Président. Je ne dirai pas que je suis candidat à la mort comme Bob Bengom, mais aujourd'hui, la mort ne me fait plus peur, Monsieur le Président. J'ai vécu. Vivre dans un pays où la gouvernance est approximative et avoir 55 ans, il faut dire que la providence du ciel est sur mon dos. Les cinquantenaires, nous nous comptons au bout des doigts, Monsieur le Président. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisi Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Je vous remercie.